commence par celle-là. Donc, la valeur absolue de delta E, elle est égale à 1 demi m alpha v alpha au carré. Donc, je cherche v alpha au carré, elle est égale 2 fois la valeur absolue de delta E divisé par m alpha. Donc, v alpha est égal la racine de 2 fois la valeur absolue de delta E divisé par m alpha. Alors maintenant, le problème, c'est au cours du calcul. Donc, lorsqu'on veut calculer le V alpha, obligatoirement, il faut transformer celle-là en joules. Et il faut calculer la masse, la transformer, c'est-à-dire changer l'unité en kilogrammes. Alors maintenant, on sait que la valeur absolue de delta E, on l'a trouvée, elle est égale à la valeur qu'on a déjà calculée. Donc, elle est égale à 4,38. Donc, c'est 2 fois 4,38, la racine. Voilà. Donc, on va la transformer en joules. Donc, on est obligé de multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 13. Alors, 1,6 10 à la puissance moins 13. Et nous avons ici le m alpha, elle est égale à 4,0026. Bien sûr, le m alpha, c'est la masse de He de 4. La particule alpha, c'est He de 4. Donc, on va la convertir en kilogrammes. Donc, on va la multiplier par 1,66, 10 à la puissance 1,66, 10 à la puissance moins 27 en kilogrammes. Et je calcule la valeur de V alpha. Je calcule la valeur de V alpha. Donc, V alpha est égal à 2 fois la valeur absolue de E divisé par M alpha. 2, la voilà. Delta E, c'est 4,38. Je la convertis en joules. Je dois la multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 13. Divisé par la masse de alpha, c'est 4,0026 d'après les données en U. Je la multiplie par 1,66 10 à la puissance moins 27 pour la transformer ici en kilogrammes. Et là aussi en joules. J'aurai V alpha, la valeur de V alpha. Alors, en faisant le calcul, donc je vais essayer de calculer avec vous celle-là, c'est-à-dire, je vais essayer de me ralentir pour calculer la valeur. Donc, nous avons 2 fois 4,38 fois 1,6 10 à la puissance moins 13. Alors, en bas, nous avons 4,0026. Normalement, c'est à peu près 1,45 10 à la puissance 7. Donc, multiplié par 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc, la racine est égale. Donc, ENG, c'est 14,52. Donc, V alpha est égal à 14,52 10 à la puissance 6. Donc, V alpha est égal à 14,52 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Donc, je peux l'écrire 1,45 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Donc, ici, qu'est-ce que vous voyez? Que la vitesse de la particule alpha, lorsqu'il sort, au cours de la désintégration, il sort avec une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. 10 à la puissance 8. Donc vous voyez ici, 10, il est proche de 10 à la puissance 8. Donc ici, on peut dire que c'est une particule relative. Bon, alors maintenant, on a calculé la valeur de V alpha. Donc, vous faites attention. Ici, une fois on vous demande de calculer V alpha, cette énergie, qui est l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau divisé par la masse de la particule alpha, il faut la convertir en joules et c'est là automatiquement en kilogrammes. Les transformations MeV-joule, ils sont proposés dans l'exercice. Les transformations U en kilogrammes,
aussi, il est proposé dans l'exercice. Alors maintenant, 4,2. Maintenant, cette particule alpha, donc on va étudier maintenant le mouvement d'une particule dans un champ magnétique. La particule alpha de charge électrique Q est égale à plus E. Donc, la deuxième partie, c'est 4,2. La particule alpha, Q de alpha, c'est-à-dire Q de la particule He de 4. Alpha, c'est un noyau, et un noyau, il est chargé positivement. Donc, la charge d'un noyau, il est égal à un noyau, n'importe quel noyau, Q, d'un noyau, X, A, Z, il est égal à quoi? Il est égal à plus ZE. Ça, c'est la charge d'un noyau. Charge électrique d'un noyau. X, A, Z. Les noyaux sont chargés positivement. Donc ici, nous avons le noyau d'hélium. La particule alpha, c'est le noyau d'hélium. Z est égal à combien? Je remplace, donc c'est plus de E. Donc ici, dans cet exercice, ils ont proposé la charge de la particule alpha. Ils ont proposé la charge de la particule alpha parce qu'ils savent très bien que la plupart des élèves, ils ne savent pas comment trouver la valeur de Q de la particule alpha. Donc, ici, donc vous avez cette propriété. Donc, maintenant, cette particule alpha, la particule alpha de charge électrique Q est égale à plus E, donc c'est une particule positive, pénètre dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme de vecteur B avec une vitesse V0 est égale à V alpha. V0, c'est V alpha, c'est-à-dire le V0, la norme de V0, c'est celle-là, c'est 1,45 10 à la puissance 7. Orthogonal au vecteur B et il subit une déviation magnétique circulaire. Représenter le vecteur B dans la figure par l'un des deux symboles, soit B croix ou B point. C'est-à-dire, ils nous ont demandé de représenter le B soit par point ou bien représenter le B par croix. L'une des deux, laquelle des deux est correcte. Donc, je vais dessiner l'espace dans lequel se trouve la particule chargée. Voilà. Donc, nous avons ici, voilà l'espace. Donc, cette particule, il entre avec une vitesse V0. Voilà. V0. Ici, il y a un champ magnétique uniforme. La déviation est une déviation circulaire. Donc, ici, je vais dessiner le cercle. Voilà. Voilà la trajectoire. Ce point-là, il est appelé, voilà, c'est le point, il est appelé M. Ici, c'est le centre. Voilà, le centre, ça c'est O, et le centre, on va l'appeler C. Bien sûr, cette distance, voilà, d'ici, là, ça représente le rayon de la trajectoire. Le rayon de la trajectoire. Alors maintenant, on cherche le B. Le B. On sait déjà que la charge, elle est positive. D'accord? Elle est positive. Donc, j'applique la règle de la main droite. Alors, j'ai déjà expliqué que la règle de la main droite, donc, j'ai la paume, c'est un point, et j'ai le dos. Le dos, c'est croix. Voilà. Croix, c'est le dos. Point, c'est la paume. Alors maintenant, les doigts, c'est-à-dire le sens des doigts, c'est V. Donc, le vecteur V0. Donc, V0 dirigé vers le haut. Voilà le V0. Je place la main comme ça. D'accord? Je place la main comme ça ou bien comme ça. Alors, V0, il est dirigé comme ça. Je place la main comme ça ou bien comme ça. Alors maintenant, le pouce, il indique quoi? Il indique la force magnétique. Il indique le sens de la force magnétique. Donc, la force magnétique, il est perpendiculaire à V0. Alors, donc ici, nous avons la trajectoire, la déviation, elle est à droite. Puisque la déviation, elle est à droite, alors la force magnétique, elle est
est dirigée à droite. Voilà la force magnétique. La force magnétique. Donc, déviation vers OM, la force magnétique dirigée vers OM. Alors maintenant, je place la main de telle sorte, ici, puisque le pouce, il va indiquer F1, donc je suis obligé de faire tourner ma main. Donc, le pouce indique F magnétique et les doigts, ils indiquent le sens de V0. Qu'est-ce que je constate? Alors, je constate que j'ai ici un point. Donc, puisque la charge est positive, donc, B, il est représenté par un point. Voilà. Donc, en appliquant la règle de la main droite, voilà la réponse, en appliquant la règle de la main droite, alors on trouve 2 points et vous dessinez le schéma et vous donnez la représentation de P. Alors maintenant, l'autre question. Ça c'est petit a. Petit b, donc quatrième mot 2, donner l'expression de la force de Lorentz. Donner l'expression de la force de Lorentz. Donc 4, toujours 2, B. Alors, la force de Lorentz, c'est la force magnétique aussi. Donc, la force magnétique, le deuxième nom, magnétique, ou bien force de Lorentz. Alors, la force magnétique, elle est donnée par la relation suivante. Donc, une particule chargée qui se déplace dans un champ magnétique, une particule qui a une charge Q, qui se déplace dans un champ magnétique avec une vitesse V. Alors, dans un champ magnétique uniforme, donc B, donc Q, V, le produit vectoriel B est égal à la force magnétique. La force magnétique. Donc, on peut la lire de cette façon. Quelqu'un qui voit bien la force. Quelqu'un qui voit bien la force. Quelqu'un qui voit bien la force magnétique. Donc, de cette manière, on peut savoir l'arrangement des lettres CQ, suivi de V, suivi de B. Donc, celle-là, ça représente la force magnétique. Alors, cette force magnétique, il a les propriétés suivantes. Il faut connaître les propriétés. C'est que la force magnétique, il est à la fois, il est perpendiculaire au vecteur V. Voilà la première. Deuxièmement, il est perpendiculaire, la force magnétique est perpendiculaire au vecteur B. C'est au plan qui contient VQVB. Alors maintenant, la norme ou bien le module de F magnétique, on va le noter tout simplement par F magnétique sans flèche, il est égal à la valeur absolue, d'accord? La valeur absolue de Q fois V, c'est la norme de V, fois B, fois le sinus de l'angle alpha. Et alpha, c'est l'angle entre, c'est-à-dire l'angle entre QV et le vecteur QV et B. Voilà, donc nous avons ici l'intensité avec B. L'unité de B, c'est le Tesla. Alors, Tesla. Alors, l'unité de Q, c'est le Coulomb. Le Coulomb. Et l'unité de V, c'est le mètre par seconde. Alors maintenant, la dernière question, ou bien l'avant-dernière question. Montrer que le mouvement de la particule alpha est circulaire uniforme de rayon grand R. Alors, j'ai déjà fait cette démonstration
pendant lorsque j'ai traité le cours, mais je vais toujours la refaire pour apprendre par cœur cette démonstration. Donc, c'est 4, 2, C. Alors, 4, 2, C. Alors donc, nous avons bilan des forces. D'abord, bien sûr, le système étudié, c'est toujours la particule alpha, puisque l'exercice, il parle de particules alpha. Donc, bilan des forces qui s'exercent sur la particule alpha. Donc vous voyez ici, dans cette phrase, j'ai indiqué le bilan des forces et en même temps le système. Alors nous avons le poids. Le poids de la particule, bien sûr, le poids de la particule, P, qui est négligeable. Alors, nous avons la deuxième force, c'est la force de Lorentz. La force de Lorentz. F magnétique est égal Q V vectoriel B. Alors maintenant, la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des forces extérieures est proportionnelle à l'accélération du centre d'inertie, c'est-à-dire égal à M fois A AG. Donc ici, puisque le poids est négligeable, donc nous avons seulement une force. Alors cette force, c'est la force magnétique. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. Nous avons la force magnétique. Elle est égale à M, A, G. Est égale, tout simplement, je vais utiliser le symbole A à la place de AG. Je remplace celle-là, CQ, V, vectoriel, B est égal, M, A. Je divise par M, qu'est-ce que j'aurai? A est égal, Q, V, donc je vais l'écrire, A est égal, Q, V, vectoriel B, divisé par N. Alors, une fois que je trouve cette relation, je l'encadre. Et je dois déduire les différentes propriétés de A. Premièrement, d'après celle-là, je peux déduire que A est perpendiculaire au vecteur V. Voilà la première, je l'encadre. La deuxième propriété, A est perpendiculaire au vecteur B. Et la troisième propriété, le module de A, je vais le noter par petit a, il est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B, alors divisé par N. Alors, une remarque, normalement, le module de A, donc là c'est une remarque, le module de A, il est égal à la valeur absolue de Q fois le module de V fois le module de B, voilà, alors, fois la valeur absolue de sinus de alpha, c'est l'angle entre V et B. Nous, on travaille dans cet exercice et cette année, on travaille seulement le cas où les deux vecteurs V est orthogonal à B. Donc, automatiquement, l'angle alpha est égal à plus ou moins pi sur 2. Donc, automatiquement, sinus de alpha est égal à plus ou moins 1.
Donc la valeur absolue de sinus de alpha, il est égal à 1. D'accord? Donc c'est pourquoi on enlève le sinus. Maintenant, c'est-à-dire ce symbole, on va le simplifier. Donc on va le simplifier par tout simplement V. Et celui-là, on va l'écrire tout simplement B. Donc qu'est-ce que j'aurai? La valeur absolue de Q fois V fois B, c'est l'expression que j'ai écrite en haut. Alors donc, vous avez A est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B divisé par N. Alors maintenant, je travaille avec celle-là. Donc, puisque, voilà, regarde, puisque A est orthogonal à V, alors A scalaire V est égal à 0. Et j'ai démontré que lorsque A scalaire V est égal à 0, tout le monde il sait que A tangentiel, qui est égal à dV sur dt, il est égal à 0. 1 est égal à 0. Donc, dV sur dt égale à 0, je déduis ici que V est égal à constante. Et cette constante, c'est quoi? C'est V0. Donc, le mouvement est circulaire. Bon, alors maintenant, donc vous voyez que c'est une démonstration très simplifiée. Même certains n'essayent pas d'écrire A scalaire V égale à 0 directement, puisque A est perpendiculaire à V, alors A tangentiel égale dV sur dt égale à 0, donc V est égal à une constante, il est acceptable. D'accord? Et j'ai déjà effectué cette démonstration d'une manière très développée, et je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de la développer. Donc vous avez ici un résumé, c'est-à-dire un résumé qui est efficace pour montrer que le mouvement est un mouvement circulaire. Maintenant, il reste à démontrer qu'il est uniforme. Ici, le mouvement est uniforme. Je m'excuse. Ici, le mouvement est uniforme. Uniforme. Voilà. Circulaire, on n'a pas encore atteint le stade circulaire. Donc, dans cette partie, puisque la vitesse est constante, le mouvement est uniforme et ça reste toujours la trajectoire reste inconnue. Même si on sait déjà que toute particule qui entre dans un champ magnétique uniforme avec une vitesse V0 orthogonale à B, le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est expérimentalement, mais théoriquement, on va essayer de la démontrer point par point. Donc, j'ai commencé ici à démontrer qu'il est uniforme. Alors maintenant, la deuxième démonstration, c'est démontrer qu'il est circulaire. Pour démontrer qu'il est circulaire, il faut trouver ce qu'on appelle le rayon de courbure. Il faut trouver le rayon de courbure. Il faut démontrer que le rayon de courbure est constant. D'accord? Pour démontrer un mouvement qui est circulaire, il faut trouver le rayon de courbure et il faut démontrer que ce rayon de courbure est constant. Alors maintenant, on est obligé de travailler avec le repère de Freinet. Alors donc ici, on sait que l'expression de A dans le repère de Freinet et deux points A tangentiel. Alors, A est égal à AT fois U plus AN fois N. Voilà. Donc ici, d'après celle-là, puisque A tangentiel est égal à 0, donc A, il est égal à A normal. C'est égal à A normal fois A normal grand N, A normal grand N fois petit n. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que A, il est radial, c'est-à-dire il est collinéaire avec petit n. D'accord? Alors maintenant, le module de A. Le module de A, il est égal à A tangentiel carré
plus A normal carré. Voilà, A normal carré, la racine. Celle-là égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit? Ici que A normal. Et on sait que, par définition de A normal, on sait que A normal, il est égal à V carré sur ρ. Ça, c'est la définition de A normal est égal à V carré. A normal est égal à V carré sur ρ. L'accélération normale, elle est donnée par cette relation. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que A est égal à A normal, donc A est égal à V carré sur ρ. Je remplace le A par cette relation. Regarde. Voilà. Je remplace par la norme. A est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B fois L. Il est égal à quoi? Il est égal à V carré sur ρ. Donc, j'efface celle-là, ici. Je garde la relation. Voilà. Donc, cette relation-là, je vais la remplacer ici. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la valeur absolue de Q fois V fois B divisé par N est égal à quoi? Est égal à V carré sur ρ. V carré sur ρ. Alors, je vais simplifier le V avec le V. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, alors, la valeur absolue de Q fois B divisé par N est égal à V divisé par ρ. Je multiplie N par V, je le déplace vers le haut. Je permute ρ avec Q fois B. Donc, j'obtiens ρ est égal à V, la masse, fois V, la masse multipliée par V, divisé par la valeur absolue de Q fois B. Alors, nous avons Q est égal à 2E. Ça, c'est pour la particule alpha. Je remplace ici, j'aurai ρ est égal à M fois V divisé par E fois B avec 2. Et on a déjà démontré que le mouvement est un mouvement uniforme. Donc, le V, il est égal à V0. Donc, je peux remplacer M par V0 divisé par 2E fois B. La vitesse, elle est constante. La masse, elle est constante. L'intensité du champ magnétique, puisqu'il est uniforme, elle est constante. E, c'est une constante qui s'appelle la charge élémentaire 1,6 puissance moins 19. Donc, j'écris ici est égal à une constante. Donc, puisque ρ est constante, le mouvement est circulaire de rayon. Alors, de rayon, grand R est égal à ρ est égal à M V0 divisé par 2E fois B. Voilà l'expression du rayon de la trajectoire de la particule alpha. Je vais l'écrire ici en rouge. Alors donc, R, voilà, est égal, ρ est égal M V0 divisé par 2E fois B. Alors, donc, en général, une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, alors, on démontre que si le vecteur V0 est perpendiculaire à B, et si le V0 perpendiculaire à B, ici B est un champ magnétique uniforme, alors le mouvement est un mouvement circulaire uniforme, et on démontre toujours R est égal à la masse fois V0 divisé par la valeur absolue de Q fois B dans n'importe quel exercice. Donc vous voyez ici, j'ai seulement remplacé la valeur absolue de Q par 2E.
Bon. Donc vous voyez ici que j'ai remplacé, dans cet exercice-là, parce que j'ai remplacé le Q par 2 de E, c'est-à-dire le ρ est égal à mv sur la valeur absolue de Q sur B, et lorsqu'on remplace par 2E, ça donne cette relation. Bon, même si l'exercice, il a demandé celle-là. Donc l'exercice, il a demandé celle-là, donc vous l'avez déjà, mais il faut savoir, par la suite, savoir la valeur de Q, hein, attention, il faut la remplacer pour la suite de l'exercice. Alors maintenant, la dernière question concernant cet exercice, calculer l'intensité B, sachant que OM est égal à 0,6 mètres. Alors, on cherche donc je vais tracer